Ok les amis, c'est Marie. Et pour le goûter, on a mangé un gâteau patate douce. Voilà, petite spécialité de la Réunion. 974 présente. C'est un gâteau qui est excellent. Pour tous les curieux, vous avez la recette en barre d'infos. Et puis pour ceux qui ne savent pas, c'est un gâteau qui est quand même un dessert qui est quand même assez sucré. C'est un truc qui est quand même un peu calorique à base de patates douces. Voilà, excellent, mais vraiment excellent. Hein? Et de lait concentré sucré. Ouais, excellent. Vraiment, je pense que là, c'est le meilleur gâteau patate douce que je n'ai jamais mangé. Donc ça tombe bien, c'est moi qui l'ai fait, donc je pourrais le refaire de la même manière. Il était très très bon, je m'envoie des fleurs. Mais les filles se sont régalées, et même Olivia qui est assez compliquée en ce moment à régaler, elle a adoré. En créole on abrège, on dit juste gâteau patate, hein. Mais vous, pour se faire comprendre, rajoute le mot douce. Et moi, je suis allé faire les courses cet après-midi dans un rayon supérieur à mon village. J'ai roulé jusqu'à Perpignan, je suis allé à Auchan, à Grandfrais. Je suis allé aussi livrer une commode, voilà, qu'on a vendue, la commode bébé, on l'a vendue. Je suis allé la livrer à la dame parce que je suis quelqu'un de très gentil. Non, mais elle n'avait pas de voiture, donc je lui ai dit je vous la livre, pas de souci. Et j'ai acheté à Grandfrais ceci. Alors ceci, c'est des longanies. Si vous ne connaissez pas ce fruit, je pense que vous n'avez jamais osé l'acheter. Donc là, on va pas en manger tout de suite, mais il faut qu'on y pense dès qu'on en mangera. On va vous montrer comment l'ouvrir, à quoi ça ressemble, etc. Parce que c'est le genre de fruit que, c'est vrai, les Français de métropole ont peur d'acheter, comme les litchis, etc. C'est le fruit préféré de Bibou. De moi. Son fruit préféré de tous les temps. C'est très dur d'en trouver en métropole, ça vient généralement du Vietnam, de Thaïlande. Il n'y a pas de longanies de la Réunion en métropole. Enfin si, on peut en trouver, mais c'est super rare. Donc ceux-là viennent d'Asie. Oui, il y a un bilan carbone extrêmement mauvais quand on achète des fruits qui viennent d'Asie comme ça. Mais voilà, c'est ultra rare, ultra cher et ultra bon. Et ouais, là ça m'a coûté quand même pas mal. Là, il y en a pour 8 € là, cette boîte-là. Mais voilà, c'était le plaisir de Bibou et moi aussi j'en mangeais. Et dès qu'on en mange, je vais vous expliquer ce que c'est ces fruits, comment ça se mange et tout. C'est... Les amis, aujourd'hui c'est... Jour de live. Mercredi. Ça y est. On fait notre premier live depuis combien de temps? Je sais pas, 7 mois je crois. En plus même. Pas plus même parce que on en faisait... Le dernier live c'était accoucher dans l'océan et t'étais pas loin d'accoucher. Ah oui c'est vrai que j'étais pas loin d'accoucher. Bah ça fait plus de 7 mois en tout cas. Donc là on est prêt. Je suis un peu stressé là à chaque fois qu'on fait des lives. Surtout quand t'en as pas fait depuis longtemps. J'ai envie de faire caca. Enfin bref. Alors que moi je suis là en détente, je dis ouais je suis pas stressée, je me dis c'est normal, je t'occupe de rien. Et ouais, elle s'occupe de rien. Moi je m'assois, voilà. J'ai fait tout le setup là, le machin, j'ai fait toutes les programmations. 59, on y va, dans 1 minute, c'est parti. Moi aussi j'ai fait mon setup. J'ai mon anthésite, mon verre, mon petit déjeuner, mes lunettes pour pas avoir mal à la tête. Et voilà. Bon, c'est parti, hein. On y va, t'es prête? Et où? Oui, je suis prête. 3, 2, 1. Passez au direct. C'est parti. Vous êtes en direct. Let's go. Hello. C'est fini. Le live est fini. C'était un bon live. C'était un bon live, mais on n'est pas très objectif. Ah si, moi j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment aussi, je pense que c'était bien. Et vous avez été très nombreux à réagir, franchement. Beaucoup. Donc là, si vous l'avez pas vu, allez le voir. On a dit énormément de choses. Et encore une fois, on vous le répète, on l'a dit dans le live, ne spoilez pas. Sous nos vlogs et sous les commentaires du live, ne spoilez pas. Spoiler ne dites rien. Parce que ça n'a aucun intérêt, ça va juste répondre à des gens qui sont curieux malsainement parce qu'en fait ils nous aiment pas. Des gens qui n'ont pas envie de prendre le temps de nous écouter. Ouais, c'est ça. C'est des gens qui s'en foutent de nous. Donc regardez vraiment ce live. On vous a expliqué pourquoi cette décision, qu'est-ce qui nous a emmené à faire ça, qu'est-ce qui nous a stressé. Comment ça s'est passé surtout. Franchement, il était cool. Bon là maintenant. Maintenant c'est l'heure de manger. Faut qu'on range plein de trucs parce que ce matin c'était le jus pour déposer les filles à l'école. On a tout laissé en place, le lave-vaisselle il est pas rangé, le linge il est pas rangé. Ouais, le linge, le lave-vaisselle, la vaisselle. Là on a reçu des paniers Kitok. Et en plus de ça on a reçu aussi un panier Season. Alors les deux, il faut qu'on a rangé les deux à l'arrache. Dans le frigo, mais il faut ranger maintenant correctement. Il y a des trucs à ranger dans les placards. Et on a la dalle, donc on va manger avant de ranger. Non, moi ça va parce que mon petit déj, je l'ai fait durer tout le live. Ah ouais, t'as mangé toi. Moi j'ai mangé à l'arrache.
Avant le live, j'ai mangé à l'arrache, mais là j'ai faim. Non, de toute façon, je pense qu'on va prendre un plat season, ça va être bouclé. J'étais en train de ranger le linge et j'ai vu le doudou d'Olivia qui était sous le linge avec la tétine accrochée. Et ça m'a fait penser qu'on ne vous a pas dit ce qui s'est passé, donc comment s'est passée la nuit d'Elena, sa première nuit avec sa tétine dans la poubelle. Et en fait, très bien, elle ne l'a pas réclamé. Et en fait, depuis qu'elle l'a jetée elle-même à la poubelle, elle ne nous l'a jamais redemandé. Elle en a jamais reparlé. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Elle n'en parle plus de sa tétine. Elle n'existe plus, la tétine, en fait. C'est voilà, la tétine est dans la poubelle et maintenant elle a son doudou et c'est tout, point barre. Et elle ne fait plus pipi dans sa culotte. La nuit, voilà. Elle est propre la nuit aussi. Et voilà, on trouve ça assez fou comment ça s'est fait quasiment ça s'est fait du jour au lendemain en fait. Et je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, parce que je peux vous dire qu'Elena, sa tétine, elle y était bien accrochée. Hein. Bon bah ça continue. Tout se passe bien. Tu vas taper quelqu'un avec ton truc ou quoi là? T'as vidé de ouf là. Ouais. J'ai laissé que la poussière. T'as laissé... Ouais, la poussière, j'avoue, ici, là, dans ce dressing. C'est violent. Oh, t'as bien rangé, là. Enfin, t'as bien vidé, alors, quoi. tous les cintres, je te laisse voir dans ton tri sélectif où est-ce que tu jettes les cintres. Il y a des cintres où ça? Ah, les vieux cintres, là? Voilà, les vieux cintres. Il y a des pieds à lumière. lumière. Non, mais les vieux cintres, ça va partir poubelle jaune, c'est bon, ça, on s'en fout. Et les pieds à lumière, je sais pas ce que tu... Oui, les lumières, tout ça, on va garder, et ça. c'est un tas de vêtements à toi, tu vois. Ce que tu gardes, ce que tu jettes. Ça, c'est à moi de faire ça? Oh là là. C'est à toi de faire ça. Ok. J'ai horreur de trier, mais je suis très content. Et très grateful, reconnaissant parce que Bibou trie absolument tout. Les seules choses qu'elle me laisse, c'est mes vêtements. Et vu que j'en ai pas beaucoup, ça va. Non, mais non, mais là, elle fait tous les cas. Plein de trucs déjà. J'ai fait plein de trucs, mais j'ai horreur de faire ça. Ouais, j'ai vraiment horreur mais de tu faire mets ça. tes petites vidéos YouTube et tu tries. C'est ça. C'est pour ça que je peux le faire que quand les enfants sont pas là. Mais tu vois, ça c'est le truc. Mais moi, je fais ce qu'on devrait instaurer, c'est que tous les jours un petit peu, je le fais et à ce moment-là, tu gères les trois. Et moi, je m'isole. Là, en même pas une heure, là. Enfin, ouais. 1 heure. Ouais, bah j'essaye de me speeder, quoi. Hein. Et là, c'est vrai qu'on y voit plus clair, quoi. On a encore le temps, mais voilà, ça avance. Voilà, j'ai fait des petits devis aussi. Des déménagements, on verra. On verra quand on verra ce qu'on choisit. Ah oui, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas regardé le live, du coup, qui ne savent pas. Hein. Regardez ce live. Les amis, c'est la nuit. On va vous laisser. Ici s'achève ce vlog. Avant ça, on va manger un peu de longueur. On va manger ce magnifique fruit. Le fruit préféré de Bibou. Mon fruit préféré. Il y en a beaucoup qui trouvent ce fruit inutile parce qu'il n'y a pas beaucoup de chair. Il n'y a pas grand chose à manger dessus. Il y en a qui trouvent aussi un peu sale de le manger comme tu vas le manger là. Donc vous pouvez le passer sous l'eau, pourquoi pas. Vous pouvez le passer sous l'eau. Mais bon, en soi... hein. Surtout en cette période. Non, ouais, c'est vrai. Non, le virus est déjà mort parce que ce fruit a voyagé du Vietnam, donc laisse-moi te dire. Hein. Il en a fait des kilomètres. Hein. C'est pas bon ça pour l'écologie, mais c'est tellement bon. Hein. Ouais. Donc on le prend. On le prend. On le casse avec les dents, mais pas avec les lèvres, pas avec la bouche. On le casse avec les dents. On le casse avec les dents, c'est très important. Tu le fends comme ça. Voilà. Tu peux pas le voir, mais tu le fends comme ça. Si, voilà. Ensuite, tu appuies dessus en tournant légèrement. Ça ça fend en fait le truc. Ça va s'ouvrir tout seul. Et tu l'ouvres et... Tadam! Et voilà. Après, il est ouvert. Et ça, c'est juste un délice. Je dis que c'est le fruit préféré de Bibou, mais moi j'adore ce fruit aussi. Et on va faire moitié-moitié, laisse-moi te dire. Hein. Il est bon ou pas? Et voilà. Et ensuite, bah voilà. C'est excellent. Achetez-en, goûtez. Franchement, c'est super bon. Et vous me direz si vous aimez ou pas. Il y a sûrement plein de gens qui n'aiment pas. Moi, je préfère ça au litchi. Ouais, mais je préfère ça à tous les fruits du monde en fait. C'est mon fruit préféré. Bon les amis, merci beaucoup. Cette journée a été super. Hein. Et les filles chez Nounou, super journée. Elles ont kiffé. Elles ont passé une très bonne journée. Elles ont passé une super journée, ça leur a fait plaisir. Elles sont bien amusées. De voir la Nounou, de changer d'air. Franchement, ça leur a fait vraiment du bien. Mais Noémie, parlons-en de Noémie. Super, très agréable. Agréable, franchement. Elle lève ses fesses maintenant, elle se met presque à 4 pattes. Elle se met à 4 pattes. Elle se met à 4 pattes, elle avance pas. Et elle fait des... comme ça, voilà. Elle essaye d'avancer, mais tout à l'heure, elle a reculé. Mais elle s'est mise à 4 pattes, elle a reculé, ça l'a gonflé.
Non, ouais, c'était une super journée, donc on est très content d'avoir remis les filles chez la nounou. Elles iront pour l'instant une fois par semaine. Ouais. Et on verra si on les met plus souvent, suivant comment évolue voilà, la situation et notre façon aussi de voir la situation. Enfin, tout ça est compliqué, donc pour l'instant, ce sera une fois par semaine. Et voilà. Et Et c'est tout. bon, les amis, à demain. Et, attends, on n'a pas dit aussi qu'on a été très productifs Ah ouais. dans le tri quand même. Hein. Ce live nous a motivés de ouf. Ouais. Et du coup, l'après-midi, laisse tomber, on a fait, mais... J'ai fait beaucoup de tri de mon hallucinant côté. tout ce qu'on a fait. S'occuper du déménagement, pas des déménageurs et tout, bref. Bon. Allez voir ce live, au fait. Hein? Si vous n'avez rien capté de ce qu'on vient de vous dire. Ouais. Bon, Et allez, je suis en train de gros faire bisous. un plaid de récup. Ah ouais. Parce que c'est l'été, donc on a besoin de plaid. Voilà, c'est ça. À demain. Pour un nouveau vlog. Ciao.